nouvel entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes sur Radio Grand Lac et c'est le nouvel entrepreneur qui démarre. Je n'ai rien dans mon casque et c'est... Alors on va faire comme d'habitude, on va commencer par applaudir la technique avec Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on va avoir deux invités avec des domaines complètement différents, mais il y a un point commun. Alors je vous avoue que j'ai quand même réfléchi un peu hier à chercher des jeux de mots, des trucs qui pourraient créer une relation. J'avais ça permet de s'envoyer en l'air ou ça va vous faire décoller, mais on va voir ce que ça donne. Je suis sûr que j'en trouverai des meilleurs pendant l'émission. On va commencer tout de suite avec Carolina Alves-Landim. Je l'ai bien dit. Oui. Je l'ai bien dit. C'est parfait. Et Carolina, l'activité, on va en parler juste après. On va parler de voyage. Donc, oui, tout à fait. Envoyer en l'air. Décoller, on y est. Oui, on y est, tout à fait. Et avant ça, on va quand même parler de la personne comme on le fait à chaque fois. Donc Carolina, j'ai appris tout à l'heure que tu es brésilienne. Oui. Pour de vrai. Oui, pour de vrai. Je suis née là-bas, ouais. J'ai vécu 22 ans là-bas. Incroyable. Voilà. Donc, le parcours, c'est quoi ? Comment ça se passe ? Alors, donc les parcours, il est assez atypique, je dois te l'avouer. Donc des bases, moi je suis diplômée en tant que dentiste. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Il n'y a pas de cabinet dentaire dans les avions ou dans les... Non, il y a pas. Non, pas encore. Peut-être un jour, écoute, mais... donc voilà, diplômée en tant que dentiste. Et je suis venue en France juste derrière. Donc je n'ai pas pu pratiquer, puisque le diplôme n'était pas valable en France. Donc j'ai dû me réorienter, forcément. Je suis toujours restée dans le milieu, donc je travaillais en tant qu'assistante dentaire au début. D'accord. Et au bout de 2 ans, je suis devenue responsable de la clinique là où je travaillais. Bah ça va, belle évolution. Oui, finalement, ouais, ça va. J'étais contente. Bon, ça se passait bien, mais c'est vrai que au fil des années, disons que je m'ennuyais un peu, et puis l'ambiance au travail, elle s'est dégradée un petit peu. Donc voilà, j'ai eu pas mal de collègues qui sont partis. Ouais. Et moi aussi, j'ai fini par partir. Et puis à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Puisque pendant que j'étais encore en poste, j'avais déjà réfléchi à cette idée de faire des voyages, puisque bon, j'ai voyagé beaucoup, j'ai déjà fait 38 pays autour du monde. Et ouais, voilà, j'adore vraiment ça. Et du coup, j'avais beaucoup d'échos autour en me disant, bah pourquoi tu fais pas ça comme ton métier, tu gères, en plus tu aimes ça. Donc pendant que j'étais encore en poste, j'avais fait un premier essai. Donc c'est là que j'ai créé la boîte pour du vrai, c'était en 2019. Mais comme j'avais mon travail à plein temps à côté, c'est vrai que c'était un peu compliqué de jongler les deux. J'avais pas trop de temps dédié aux clients, donc ça a duré à peu près 1 an, jusqu'en 2020, juste avant le Covid. Donc finalement, c'était plutôt pas mal de m'arrêter à ce moment-là. Ouais. Oui. Donc voilà. Et puis à ce moment où j'étais au travail, ça allait pas trop bien. Je commençais justement à penser à nouveau à ces petits projets que j'avais laissés de côté. Et fin 2022, j'ai réussi à négocier mon départ. Et là, je me suis posé plein de questions. Forcément, je me disais qu'est-ce que je fais par la suite. Au début, je me disais qu'est-ce que je peux faire, parce que c'est vrai qu'avec mon diplôme, pas grand-chose malheureusement. Et puis ce que je faisais, c'était assez spécifique et un peu dur à trouver. Voilà, gérer un centre dentaire, il y en a pas 50 000 postes gestionnaires des centres. Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que moi je veux faire. Donc, et là, pour moi, c'était une évidence. Moi, je veux faire du voyage. Donc je commençais à prendre voyage budget petit à petit, et en février de l'année dernière, je me suis décidée à me lancer en temps plein dans cette activité-là. D'accord, donc qui s'appelle Voyage Budget. Voyage budget, voilà. Et tout est dans le nom, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà. Parce que des bases, c'était vraiment de montrer aux gens que c'est possible de voyager avec un budget raisonnable, puisqu'on avait 20 €. Ouais. 20 €, 3 semaines aller-retour en Thaïlande. Ça serait cool, hein. Ça serait cool. C'est sûr. Parce que c'est vrai qu'on a toujours eu des réflexions avec mon mari. Non, vous partez tout le temps, vous êtes blindés. Alors que pas du tout, en fait. Ça serait cool, hein, mais voilà.
D'accord. Donc, voyage budget, on y revient juste après. Oui. Je voulais revenir un peu sur l'histoire du parcours. 38 pays. Oui, 38 pays, bientôt les 39e en mars. Ok. Ouais. Mais quand on a fait 38 pays, je veux dire, alors, il y a tellement de destinations où tout le monde va, on a l'habitude, hein, c'est tout ce qui est proposé dans toutes les agences qu'on trouve très facilement, même sur Internet. Mais du coup, pour aller jusqu'à 38, ça veut dire qu'on va vraiment Ah non, ça partout, ou dans des endroits où il n'y a pas forcément de publicité, j'ai envie de dire. Oui, on va partout. Moi, pour le coup, je pars du principe que chaque endroit vaut le coup d'être visité. Chaque endroit a sa beauté, a sa particularité, et moi, j'aime bien. J'ai pas d'a priori en fait. Ouais, d'accord. Et je le propose d'ailleurs aux gens de visiter justement des lieux qui sont un peu moins connus, parce qu'on a très souvent de belles surprises. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir dans les 38 pays 3-4 exemples Oui. de choses surprenantes, pour le coup? Surprenantes. Peut-être la Bulgarie. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va en Bulgarie. Alors, l'Islande. Oui. Ensuite, la Macédoine du Nord. Pareil, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Oui, non, c'est sûr que c'était pas sur ma liste. Voilà. Pauline, on a avec nous Pauline Boucaud. Oui, bonjour. J'ai toujours peur avec les noms, je suis pas j'ai pas une mémoire des noms. Pauline, combien de pays? Alors moi pas autant, mais peut-être une vingtaine. Quand même. J'aime beaucoup déjà voyager aussi, mais ouais. 38, j'avoue que c'est impressionnant. Et, tu as fait la Macédoine du Nord ou... Pas du tout, Non. ni la Bulgarie. D'accord, tu vois, voilà. Mais l'Islande. Va falloir vous mettre en relation juste après l'émission. Ouais, c'est ça. Je vais prendre contact. Donc du coup, voyage budget, c'est une solution de voyage pour tout le monde. Oui. Et justement, qui s'adapte aux capacités, j'ai envie de dire, de chacun. Exactement, aux capacités. Les buts, c'est vraiment de s'adapter aux besoins, aux envies et au budget du client pour proposer quelque chose qui soit vraiment adapté. Voilà. Ok. Et que quelqu'un qui prend contact et qui dit, bon, moi, ça arrive d'ailleurs, quelqu'un qui prend contact, mais sans avoir d'idée de destination. Oui, très souvent. Ils me donnent un peu une idée de ce qu'ils veulent. C'est très souvent pour les vacances d'été. J'ai pas mal de familles qui me contactent pour les vacances d'été, à la mer, au soleil et tout. Et un peu, ils me disent, à la mer, au soleil, ça c'est vaste, on va dire. Ouais. Donc j'essaye justement de trouver des destinations qui correspondent à ce qu'ils recherchent en termes des budgets, en termes des logements, en termes des paysages. D'accord. Et voilà, j'ai fait mal des conseils aussi, ouais. Justement, sur la partie conseil, est-ce que, par exemple, alors, chaque pays a un peu ses législations, etc. Donc, est-ce que tu interviens là-dessus aussi pour dire, attention, par contre, si vous allez là-bas, faut préparer ceci 3 mois à l'avance, et ceci à faire, etc. Ouais. En fait, les buts, c'est vraiment de préparer mon client à partir. Donc, pour faire cela, moi, j'ai créé un carnet de voyage. Et dans ce carnet de voyage, je vais mettre justement toutes les informations importantes. Donc, que ça soit aux côtés des visas, des lois qui sont spécifiques. Par exemple, en Thaïlande, on peut pas vapoter. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même prévenir avant que la personne elle parte, parce que là, on risque carrément dans la prison. Donc, voilà. J'ai tellement l'image de la personne qui a vraiment galéré pour arrêter de fumer, qui s'est mis à la vapote, et il veut aller en Thaïlande, et leur dire, tu vas te remettre à fumer, hein, je te le dis tout de suite. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, oui, ça fait partie de la prestation, justement pour que les clients partent tranquilles et en toute connaissance des causes. Voilà. D'accord. Donc en fait, on se rencontre, on choisit un endroit où aller, combien de temps, et ensuite il n'y a plus rien à faire. Ouais, en gros c'est ça. Oui, je gère tout, je gère les recherches, et puis après, j'ai fait des propositions. Donc j'aime bien échanger avec les clients derrière aussi pour voir ce qu'il en pense. J'ai fait des modifications s'il faut, jusqu'à que ça soit vraiment adapté à ce qu'il recherche. Et puis derrière, je fais les petits carnets, comme j'ai dit. Et je me rends toujours disponible pour toute question, à n'importe quel moment. S'il y a un doute sur quelque chose, s'il y a une petite modification à faire, si je sais pas, en annulation de vol ou quelque chose comme ça, moi je suis toujours là pour épauler la personne. D'accord. Ouais, voilà. Tout type de logement possible. Si je veux une roulotte au fin fond de la Bulgarie, on peut trouver ça. Je peux essayer de trouver. Ouais. Moi, je ferai de mon mieux pour le trouver, c'est sûr. Ouais. Ok. Et comment ça se passe pour le voyage, j'allais dire le programme en fait. Ça c'est quelque chose que tu fais aussi. T'envoies les gens quelque part, mais tu leur fais aussi une feuille de route. Là, vous allez visiter ça tel jour. J'ai déjà bloqué le truc. Voilà. Après, ça va dépendre de ce qu'ils veulent les gens et du type de séjour qu'ils vont réserver. Donc pour le coup, là, si on part sur un circuit, par exemple, là j'ai une cliente qui part en Islande.
Donc elle a 8 jours, c'est assez court. Donc là pour les coups, faut que ça soit assez cadré, on va dire, pour vraiment avoir le temps de voir ce qu'elle a envie de voir. Ouais. Mais quand on part sur un séjour un peu plus long ou un peu plus détente, farniente, là pour les coups, je fais plutôt des suggestions. Donc je vais dire écoutez, il y a ça à faire, ça à visiter. Et ça peut être intéressant. Si vous voulez le faire, c'est tel jour que c'est ouvert, ou c'est tel jour que c'est mieux d'y aller, ou tel jour c'est gratuit. Voilà. Ok. Je mets à disposition ces informations-là. D'accord. Et si, alors, ça doit arriver, j'imagine, même si on le souhaite pas, mais si les personnes en voyage rencontrent un problème sur place, est-ce que du coup ils sont toujours en contact avec toi? Oui, tout à fait. oui. Tout à fait. Je l'ai dit même n'importe quel problème, quel souci qu'ils rencontrent, qu'ils m'appellent. Et moi, de mon côté, je vais faire au mieux pour régler ce problème-là à distance. J'arrive. Ouais. Non, ça va pas, j'arrive. Ouais, ça va être un peu plus compliqué. D'accord. Les voyages de plus en plus ça fait un petit paquet d'années que ça dure maintenant, mais de plus en plus les voyages c'est aussi chacun qui se débrouille un peu avec son vol, son Airbnb, tous ces trucs là. Ça serait quoi la plus-value en fait de passer par toi? Alors donc la plus-value ça serait le gain de temps. Puisque mine de rien, organiser un voyage, aller chercher les vols, aller chercher les Airbnb, établir l'itinéraire et tout, ça prend du temps. Et je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas, et il y en a qui ne l'aiment pas non plus, qui n'aiment pas le faire. Ouais. Et là, pour le coup, moi, j'adore faire ça, et je prends mon temps, et je fais au mieux pour que ça soit vraiment au top. Donc, gain de temps, et puis des qualités, parce que vu que je connais déjà pas mal de destinations, en plus des données, les classiques, on va dire entre guillemets, je peux aussi donner mes petits recommandations personnelles, des petits restos, des petits bars, des petits coins un peu locaux, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien ajouter, et ça, pour les coups, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Ouais, c'est sûr que c'est un gain de temps de fou. Oui. Pauline, toi, tu prépares tes vacances toute seule ou tu passes par une agence? Généralement, je prépare toute seule. Oui. D'accord. Mais ce qui peut être intéressant, je pense surtout, c'est vu le nombre de pays que tu as, dans lequel tu es allé, d'avoir des conseils vraiment par rapport à ce que toi tu as vécu, oui. Des endroits un peu moins touristiques. Je pense que c'est aussi ça la plus-value. Ouais. Tout à fait. Et j'ai perdu ce que j'allais dire. Ça va me revenir. Oui, est-ce que justement ces voyages un peu faits en c'est horrible quand tu as les mots en anglais, tu les as pas en français. Tu vois et en plus t'as l'air arrogant quand tu dis ça après. Dis-le en anglais. Non, oui, dis-le en anglais. Faites-le vous-même ou je sais plus quoi. oui, c'est do ça. It yourself. Oui, c'est ça. Donc les voyages, il y a une grosse partie qui est en do it yourself. On va rester sur l'anglais. Je vais arrêter de tourner autour. Mais du coup, est-ce que ça a un impact négatif? Parce que d'un côté, les gens se disent c'est moins cher et puis je fais tout moi-même, etc. Mais d'une part, comme on disait, ça leur prend beaucoup de temps. De deux, ils savent pas vraiment où ils vont. Il y a combien de retours sur des gens qui ont pris des Airbnb et quand ils arrivent, l'appartement n'existe pas ou c'était une fausse annonce, etc. Enfin, il y a beaucoup de risques aussi avec ces trucs-là. Et en plus de ça, on arrive quelque part, on n'a pas l'expérience, on sait pas. Il y a personne qui nous a vraiment guidé là-dessus. Et là, je veux dire, est-ce que ça te paraît est-ce que ça te paraît être un danger pour la profession, toute cette partie Airbnb qui est absolument pas contrôlée et qui amène en plus à des problèmes parfois? Non, je pense pas. Parce que je trouve que c'est important quand on propose un logement d'aller faire des recherches et de s'assurer que ça soit quelque chose qui correspond aux photos, qui correspond au descriptif. Moi, quand je propose des hébergements, je vais vraiment chercher quelque chose où il y a beaucoup d'avis. Et puis que ça soit très bien noté, où il y a des photos qui je vois que sont pas retouchées. J'ai vraiment j'ai fait beaucoup attention à ça parce que justement c'est pas cool quand ça arrive. Personnellement, moi ça n'a jamais arrivé parce que justement j'ai toujours fait attention pour mes voyages aussi. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un qui vient te voir et qui te dit moi j'aimerais aller dans tel pays et pas de retour, tu prends ça? Il se barre, il revient pas. Il n'a pas envie de revenir, il veut juste se barrer, mais que tu lui organises le truc et tout. Disons que alors, ça va. Si Xavier de Ligonnès nous écoute, on va. ça va dépendre de la façon dont il souhaite partir. Écoute, ouais. Ouais. Bon.
c'est possible pour les changements de vie, du coup. Ouais, pourquoi pas, oui. Pauline? Oui, est-ce que tu as des recommandations aussi selon les pays ou même entre les pays pour les gens qui veulent partir avec des enfants? Parce qu'il y a certains pays où tu es un peu moins bien accueilli avec des enfants, où il y a un peu moins de sécurité. Est-ce que ça, tu as aussi une partie là-dessus de recommandations Alors, pour partir avec les enfants, je trouve d'activités à faire avec eux. Ouais, je trouve qu'en Europe, on a quand même pas mal d'options. Moi, je pense notamment à tout ce qui est Espagne, Grèce, voilà. Donc après, ça va dépendre des régions. C'est souvent les régions où il y a des stations de balnéaires. Je trouve que les familles, elles sont quand même mieux accueillies. Et il y a pas mal d'infrastructures adaptées aux enfants. On a des aquariums, des parcs aquatiques, pas mal des choses. Et là, pour le coup, je pense que ça peut être des bonnes options pour les familles. Voilà. Alors on rappelle quand même que le mieux est de partir sans enfants. Ou de ne pas en avoir. Exactement, choisissez, faites votre choix. Oui. Voilà, vendez-les, proposez-les. Et le tourisme thaïlandais fonctionne très bien pour ça. C'est horrible. Oui, mais bon, il faut bien que les gens travaillent. On n'est pas là pour juger. Donc, comment ça marche pour te contacter? C'est sur les réseaux, il y a un site web. Oui. Ouais. Alors donc j'ai mon site, donc www.voyage sans s budget.net. Oui, tout attaché. Tout attaché.net. Et sinon sur les réseaux, sur Instagram @voyage.budget et sur Facebook voyagebudget.fr. Voilà. Donc vous trouverez toutes les informations puis les formulaires de contact pour votre demande si ça vous intéresse. Voilà. Donc qu'on ait déjà une destination en tête ou pas, c'est pas un problème. Non, ce n'est pas un problème. On peut discuter et définir ça ensemble. Donc quelqu'un qui vient, bonjour Carolina, j'aimerais partir dans un endroit bien chaud, chaleureux, etc. Direct, le nord de la Suède. On est bon. Ouais, on est bon là. On est bon. Ouais, je me disais aussi. J'ai une géographie très très percutante. Ça peut être utile de passer par Carolina pour tes vacances. Du coup, oui, dans mon cas, ça peut être utile. Voilà. C'est quoi les destinations les plus demandées? C'est une bonne question parce que ça va vraiment dépendre. Là, pour le coup, Marseille. Il y a plein de gens qui adorent le Maghreb. Hein. Oui. Donc Marseille, c'est pas mal. Ouais, ça va vraiment dépendre. Comique, le nouvel entrepreneur. Ça va vraiment dépendre du profil. Hein. J'ai tout. Hein. J'ai des gens qui veulent aller dans les pays nordiques. J'ai vu les gens qui veulent plutôt de la chaleur, qui veulent aller au dom-tom. Enfin, vraiment, ça dépend. Est-ce que tu as été, d'ailleurs, toutes les deux, est-ce que vous avez déjà visité un pays scandinave? Oui. Vous avez fait lesquels? Moi, j'ai fait l'Islande, la Norvège et la Suède. Je crois qu'elle allait me dire, j'ai fait toute la Scandinavie. Non, pas encore. Et toi, Pauline? Islande, Finlande et Suède. D'accord. Bon, toi, tu as fait la Norvège, Carolina. Oui. J'ai fait le nord de la Norvège. Tu viens de gagner 5 points dans mon estime. Tant pis pour moi. Mais tu n'as plus qu'à y aller. C'est quoi le prochain voyage? C'est une bonne question. Tu ne sais pas encore? Peut-être le Portugal. Pas mal. Écoute, je fais un passage à Lisbonne dans l'année, donc 5 points. Ouais, voilà, ça y est. Est-ce que si on part à la même date à Lisbonne, Pauline, est-ce que tu embarques la turbine et je pourrais du coup faire du vol à Lisbonne? Franchement, non. Tu vois, tu repères 5 points. Tant pis. Donc, Pauline, vu que tu hésites encore, je te proposerai à la fin de l'émission de te présenter quelqu'un, Carolina. Elle fait des voyages. Ça marche. Elle organise tout pour toi. Tu gagnes du temps. Elle te propose en plus des expériences que tu n'auras pas pu trouver par toi-même, à moins d'y retourner plusieurs fois, tu vois. Parce que Carolina, elle fout son nez partout. Hein. Je le sais. Et tu mets Carolina dans une ville, elle revient, elle connaît toutes les rues. C'est réglé. Et elle te dit où faut aller, où faut pas aller. C'est ça. C'est ça? Ouais. Je vais devenir commercial, moi, chez Voyage Budget. Ouais, avec plaisir. Hein. Bon, du coup, il y a quand même un budget minimum pour partir ou pas? Tu vas me dire c'est selon les destinations, mais quelqu'un qui veut juste sortir de la France, peut-être sans aller très loin, qu'est-ce que tu lui proposerais comme ça?
Quelque chose pas trop cher, je dirais l'Espagne, le Portugal, peut-être l'Allemagne, l'Italie, parce que c'est facile à s'y rendre. Rien que par exemple, on part de Chambéry pour aller à Turin ou à Milan, c'est facile en prenant les trains. Et puis sur place, c'est assez abordable. Hein, et puis c'est vrai que si on part en mode auberge de jeunesse, c'est tout. Franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est possible de bouger pour pas cher. Ouais. Oui, clairement, oui. On va redonner tes coordonnées. Oui. Donc du coup, les sites voyagebudget.net, sur Instagram @voyagebudget, @voyage.budget, et sur Facebook voyagebudget.fr. Voilà. Et c'est tout bon. On réserve tous ses vacances pendant la prochaine pause musicale qui est tout de suite. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Et on continue le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac 92.1 FM, écouté sur la planète entière. Et d'ailleurs, on salue Joe Biden qui est en ce moment à côté de sa radio. Plus pour longtemps, donc on le salue quand même. Pauline Bocco, Windalp. Alors je crois qu'on présente plus Windalp. Ça. Peut-être donc, encore un peu. Merci d'être venue, Pauline. Merci à vous. Alors on va faire la même chose. On va attaquer par le parcours de Pauline. Oui. Avant d'arriver à parler de Windalp. Ça marche. Alors moi j'ai une formation déjà dans le marketing et la communication et j'ai toujours travaillé un peu là-dedans. J'ai commencé sur l'aménagement de pharmacie. Après je suis passée chez Intermarché pour lancer le Drive à l'époque. Okay. Ensuite je suis passée à la foncière immobilière du groupe Carrefour pour l'aménagement des centres commerciaux. Et donc ça c'est du marketing commercial on va dire, et après j'ai basculé en agence de communication. D'accord. Et donc j'ai toujours occupé des fonctions on va dire plutôt commerciales, marketing, communication. Et j'ai à l'époque rencontré la personne avec qui j'ai eu un enfant et avec qui j'ai construit Windalps, qui lui faisait du parachutisme. D'accord. Donc je m'y suis mise. Voilà, je m'y suis mise avec lui et on a déménagé à une époque en Belgique où on avait des amis qui avaient déjà eux construit un simulateur de chute libre et ça nous a donné l'idée que ça pouvait être un projet qu'on pouvait réaliser. Et quand on a déménagé volontairement dans la région en se disant on veut habiter là, on s'est lancé sur le projet en se disant on va essayer de cumuler passion et travail. Voilà. D'accord. Oui. C'était aussi une façon pour moi, j'avais vraiment envie en fait de monter ma société, surtout j'ai toujours travaillé dans des grands groupes où on est un peu des numéros et du coup là c'était un peu l'occasion de tenter ma chance et de créer une société qui me ressemble un petit peu plus. Ok. Voilà. Alors du coup à ce moment-là, quand vous partez sur allez, on va construire le nôtre aussi. Oui. J'imagine que tu as fait pas mal de recherches avant quand même. On a fait, alors pas tant que ça finalement, on a construit un business plan surtout avec toutes les données qu'on a et on a commencé à le présenter un petit peu partout dans le coin, que ce soit des incubateurs, sur des forums de création d'entreprises. Et les retours étaient très positifs. Du coup, on s'est lancé comme ça en se disant on tente et puis tant que tous les feux sont au vert, on continue. Et bon, bien sûr, on a eu des feux rouges, mais qui sont arrivés bien après. On était déjà trop embarqués et trop passionnés par ce qu'on faisait pour arrêter. D'accord. Donc effectivement, après, ça a été un chemin parsemé d'embûches. On a eu beaucoup de contretemps, de déceptions, de coups durs, comme tous les entrepreneurs. C'est ce que je me disais. Voilà, c'est fait de haut et de bas. C'est des roulettes, des montagnes russes. Mais on avait toujours entre guillemets des solutions pour s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'on a continué. Après, on a quand même mis du temps parce qu'on a commencé à travailler sur le projet en 2016 et on a pu ouvrir uniquement en septembre 2021. Ouais, il y a eu un beau travail avant quand même. Ouais, ça a été assez long. C'est un projet qui est assez, on va dire, faramineux en termes d'investissement puisque c'était un projet à 9,7 millions. Ouais. Ah oui. Il fallait construire le bâtiment, donc il fallait trouver du terrain. Dans le coin, c'est pas forcément simple. Donc entre trouver les financements, trouver le terrain et puis après avoir toutes les autorisations et les permis. D'autant plus qu'on a commencé le chantier 2 semaines avant le premier confinement, donc et on a choisi une machine russe, bien entendu, pour se rajouter un petit peu d'épreuve. Donc voilà, il y a eu pas mal de challenges. Donc il faut, je pense que c'est un peu le propre de l'entrepreneur, c'est que c'est quelqu'un de résistant, voire même très têtu et un peu fou. Fou, surtout. Voilà. Je pense que là on est sur le bon mot. Ouais. Voilà. Au moment où
moi, je m'imagine un peu à ta place, au moment où tu te dis, OK, on va faire ça. Donc déjà, tu as dû checker si on avait d'autres en France et à proximité. Oui, c'est ça. C'est Lyon, le plus proche. Oui, le plus proche est Lyon. Et alors moi, à l'époque, parce que c'est chez nous, alors sincèrement, je sais pas, sans Windalp, si beaucoup de gens seraient au courant que cette pratique existe. Tu vois, on l'a maintenant ici, donc évidemment, on en parle, etc. On voit beaucoup de choses passer, et il se passe des événements aussi, on va en parler après. Mais si tu ne l'avais pas fait, je suis pas sûr que beaucoup de la population locale saurait même que ça existe. Peut-être. Après, iFly Lyon est quand même assez dynamique, mais forcément. J'ai jamais entendu parler d'eux. Ah, d'accord. Bon, bah, super. Moi non plus. Ouais. Okay. Voilà. Et pourtant, Carolina, elle est partout, tu vois. C'est vrai. Si Carolina ne connaît pas, c'est qu'il n'y a pas assez de com. Bon. Elle connaissait Windalp, tu vois. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Bon, bah, mais moi, je regardais beaucoup de vidéos aux États-Unis parce que chez eux, ça fait un bail qu'ils ont ça. Oui. Et je voyais ces tubes immenses avec 5-6 gars dedans qui faisaient carrément des chorégraphies. Ça monte, ça descend, ça se croise dans tous les sens. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Et du coup, quand Windalp a ouvert, bon, bah voilà, on y est. Ça c'est fait. C'est là. Alors du coup, c'est à Windalp, on parle tout le temps de cette chute libre en intérieur. Oui. Mais il n'y a pas que ça, il y a tellement de choses à Windalp. Et là, Carolina, tu vas voir que tu ne sais pas tout. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on est principalement connu pour le simulateur de chute libre, qui est aussi notre principale activité. Mais de plus en plus, on devient un centre de loisirs, puisqu'on a un restaurant, on a des salles de séminaire, on a un espace bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi. Ouais. On a des salles à l'étage où on fait tout ce qui est fitness aérien. Donc ça va être cirque, acrobatie aérienne, yoga aérien. Et là, on vient de lancer cette semaine la réalité virtuelle. Donc c'est les jeux classiques où vous mettez un casque sur la tête, ça vous plonge dans un univers. Et après, on a 10 jeux au choix sur lesquels on peut soit aller tuer des zombies, soit éviter des fantômes, ou alors on a des versions escape game, mais en réalité virtuelle. Donc il y a vraiment pour tous les budgets, tous les âges et toutes les occasions. J'ai vu passer la com de la réalité virtuelle. Ouais. Donc comme tu m'en avais parlé, forcément, j'ai souri. Je me dis ça y est, ça aussi. Ça y est, c'est bon. Ça vient. C'est la règle qu'il faut retenir. Ce que Pauline dit, Pauline fait. J'essaye. Je suis un peu old school là-dessus. Moi aussi, j'utilise l'anglais. J'aime bien faire ce que je dis. C'est important. Et être ce qu'on est, c'est encore plus important. Encore plus. Donc je voulais juste éclaircir un point quand même, parce que quand tu parles d'acrobatie, de cirque, de yoga aérien, on est d'accord que là il n'y a pas de turbine. Non, là il n'y a pas de turbine, exactement. Non, ouais. Alors on a certaines personnes qui le font dans la turbine, mais ils ont un très bon niveau. Non, là c'est vraiment, on a une salle à l'étage qui est dédiée pour ça, et en fait on essaie de trouver d'autres moyens, soit de s'évader et déconnecter, parce que la réalité virtuelle ou même l'espace bien-être, on déconnecte complètement, ou soit de lever les pieds du sol. D'où les acrobaties aériennes. En fait, on fait du trapèze, tissu et cerceau aérien. Le yoga aérien, on est accroché au plafond par des hamacs. On fait de l'acro-yoga où là, il faut porter quelqu'un et faire une figure. Donc là, on reste un peu dans le thème de l'aérien indoor. Ouais, exactement. Et en plus de ça, la localisation est... Tu parlais de terrain pas facile à trouver, mais là, pour le coup, c'est parfait, là où vous êtes. Oui, on a eu beaucoup de chance. C'est aussi Grand Lac ils ont été vraiment top avec nous. Ils nous ont laissé choisir le terrain. Parce qu'on est le grand bâtiment rose le long de l'autoroute. Et on est pile au milieu de la zone pour nous qu'on cherche, qui est de Genève jusqu'à Grenoble. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est un accès facile. Il y a un parking, pas de souci pour trouver une place. C'est ça, oui. Et puis visible. Oui, et la structure est belle, elle est grande. Parce que quand on s'est vu en rendez-vous, j'ai failli me perdre. Oui. Exactement, oui. On a 1500 mètres carrés. Et effectivement, les nouveaux collaborateurs qu'on intègre, souvent les premiers jours sont un peu perdus. Ah oui, je me mets tout à fait à leur place. C'est vrai. Et surtout, comme tu disais, vraiment un centre de loisirs. C'est-à-dire que moi, j'imagine bien, et ça doit arriver, une famille qui débarque le matin et qui repart en fin de journée, quoi. Oui, ça c'est de plus en plus ce qu'on cherche à faire, et en plus pouvoir proposer des activités multigénérations. Puisqu'on a assez peu de contraintes pour pratiquer ces activités. Par exemple, sur la chute libre, ça va être tout ce qui est luxation d'épaule et épilepsie sévère. Mais on peut voler à partir de 5 ans, et on peut aussi faire voler des personnes avec handicap. C'est-à-dire que même en fauteuil roulant, on peut vous faire voler. Ah, c'est super. Voilà. C'est top, ça. Oui.
Et c'est vraiment chouette. Parmi les gens qui font du yoga au-dessus de la turbine, si un jour il y a une vidéo, j'aimerais bien voir. Ça marche. Et maintenant, le chien. Alors ça sera pas tout à fait des positions de yoga, mais on a des danseurs qui font notamment dans notre équipe, on a un instructeur qui fait de la danse hip-hop et une qui était danseuse classique, et du coup la manière de voler est vraiment très différente. Ah, d'accord. Et souvent on fait aussi du tissu aérien dans le tube. Alors là on coupe la turbine par contre, mais ça nous arrive de faire ça parce qu'on fait de temps en temps des dîners spectacles ou des shows, ouais. Et dans ces cas-là on propose ces activités-là, mais alors c'est vraiment pour du spectacle. D'accord. Il y a une grosse activité événementielle. Oui, tout à fait. Ouais. Et puis on a la volonté de développer de plus en plus. Pour l'instant, on a essentiellement des soirées danse, donc thématiques, qui sont lancées. On peut avoir salsa, rock, tout ce qui est jazz, swing avec sa voix, ça swing. On va lancer aussi tout ce qui est blind test, soirée poker, voilà. Et puis on va essayer de remettre en place un dîner spectacle comme on avait déjà fait, où c'est façon cabaret en fait, c'est-à-dire il y a des shows qui viennent ponctuer un petit peu le dîner, et c'est un dîner haut de gamme qui est proposé par notre chef avec généralement un orchestre sur toute la soirée. D'accord. Voilà, on avait déjà fait ça l'année dernière, ça avait beaucoup plu, donc on va essayer de le remettre en place. Ok, c'est un très beau concept, je trouve. Oui, merci. Ouais. Il y a aussi je sais pas si c'est envisagé, il y a le concept qui fleurit dans je ne sais combien de bars du bassin chambérien en ce moment, mais le Comedy Club, ça commence à être partout, ça. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi pas. Ouais. Bon, moi, on se mettra d'accord après. Je vais produire des soirées Comedy Club chez toi. D'accord. On va voir ça. Ça me va bien. On va faire ça sans souci. Parfait. Donc l'activité séminaire, c'est séminaire et événementiel d'entreprise, parce que je me souviens de photos alors je sais plus quelle marque c'était, mais une marque de voiture qui avait mis des bagnoles à l'intérieur, grosse soirée. Oui, alors je sais pas si on peut la citer, mais on n'est pas sur Cénith, il n'y a pas de problème. Non, c'était une soirée Porsche. Ouais. Effectivement, après on a fait aussi une très belle soirée avec Mercedes. L'avantage, c'est qu'on pouvait rentrer les voitures dans l'espace, et on peut vraiment personnaliser l'espace. Donc pour des événements d'entreprise, en fait, on peut vraiment créer du sur-mesure. Ça peut aller de la journée de team building avec plein d'activités sur place. On essaie aussi de plus en plus de mailler avec des acteurs locaux pour proposer, si possible et si besoin, des activités ailleurs. Ça nous permet d'avoir des séminaires de plus longue durée. Et puis, on peut aussi proposer des prestations sur mesure pour des soirées avec des shows aériens, du vol, voilà. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous prenez tout en main, ou est-ce que quelqu'un qui aurait une agence événementielle peut débarquer avec des partenaires qui sont peut-être pas forcément les vôtres en termes de traiteurs, de déco, de quoi que ce soit? Alors, en fait, on s'adapte vraiment à la demande. C'est-à-dire que si par exemple, une entreprise vient nous voir directement, nous, on va s'occuper de tout parce qu'on a les moyens en interne. Enfin, on a une équipe qui est organisée pour ça. Mais il est possible aussi, ça nous arrive régulièrement, d'avoir des agences événementielles qui nous contactent. Ils ont des clients qui peuvent être intéressés par le lieu. Généralement, ça fonctionne sur appel d'offres, et si on le remporte, ils viennent passer la soirée chez nous. Donc vraiment, on est assez ouvert à toutes les possibilités. Ok. Carolina. Oui. Déjà fait de la chute libre? Non, j'ai déjà sauté un parachute, mais la chute libre indoor, non, je vais pas encore tester, mais pourquoi pas, hein, eh bien, ça écoute, donne vraiment envie. Après l'émission, je te présenterai quelqu'un qui s'appelle Pauline. Le créateur de contact. Vous avez beaucoup de choses à vous dire, je crois. Oui, c'est certain. Bon, alors c'est quoi est-ce qu'il y a, parce que comme ça bouge beaucoup et qu'il y a un moment, les murs sont là, donc oui. On va jusqu'où? C'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, alors en tout cas pour les prochains projets qu'on aimerait mettre en place, après rien n'est sûr, mais on voudrait mettre un... Non. Alors non. Pour l'instant, on avait pensé à un terrain de pétanque pour installer au printemps. Ça c'est top. Peut-être rajouter à l'étage un billard et des jeux de fléchettes. Ouais. Voilà. Et le ping-pong? Non. Ah non, pas de ping-pong. Non, pas le ping-pong. C'est radical. Non, pas de ping-pong. Mais non, pourquoi pas. Et pour 2025, on commence à discuter de ça parce qu'on a encore un tout petit peu d'espace. Ça pourrait être éventuellement un escape game. Ah ouais. Ah oui. Voilà. Après, avant ça, on a aussi une petite pièce vers le spa sur laquelle on pourrait mettre une dernière activité type fauteuil massant ou massage. Voilà. Donc il y a encore du potentiel d'évolution.
Ah, effectivement, oui. Oui. Et alors, la partie spa, par exemple, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, exactement, enfants y compris. D'accord. Est-ce qu'il y voilà. a une condition, par exemple, il faut faire un vol avant Non. pour avoir accès au... Non, il y a pas Non, c'est vraiment ouvert à tous. La seule particularité, c'est que c'est réservable à l'heure. Nous, on limite volontairement le nombre de personnes pour que ça reste confortable. Et puis après, pour l'instant, c'est ouvert du vendredi au dimanche. D'accord. Voilà. Après, s'il y a de la demande, on ouvrira un petit peu plus. Mais pour l'instant, on est ouvert ces jours-là et c'est juste sur réservation et c'est sur 1 heure. D'accord. Il y a, alors comme il y a des groupes qui viennent, je veux dire, c'est en capacité, je veux dire qu'on... En tant que tel, en fait, chaque équipement qu'on a peut contenir jusqu'à 10 personnes. Donc, on pourrait avoir 30 personnes sur l'espace. Ouais. Mais par contre, on n'a que 4 cabines d'essayage, d'où le fait de limiter à 10. Après, sur des événements privatisés, type enterrement de vie de jeune fille ou de garçon ou événement d'entreprise, dans ces cas-là, on peut monter un petit peu le nombre de personnes. D'accord. Voilà. On peut privatiser. Et donc, la partie plus... c'est à l'étage, donc le yoga, oui. L'activité du cirque. Oui, alors là-dessus, c'est des cours hebdomadaires qu'on a. Ouais. Donc, mais ça passe par vous directement ça ou passe c'est par un nous prof, directement. Sur son site qui prend les résas et après ça se passe chez vous? Non, ça passe par nous directement. D'accord. Ça passe par l'accueil. Du coup, on peut tout réserver soit sur le site internet, soit depuis l'accueil. Et on a du coup des cours hebdomadaires et sur les vacances après on va organiser soit des stages ou des ateliers plus fréquemment. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a fait le tour? Il me semble. Après non, il y a le restaurant. Il se passe tellement le restaurant est très très bon. Ouais. Alors, on a un super chef qui, pour l'instant, il a une carte un petit peu réduite, mais il fait des menus du jour et toujours avec des produits frais. Ouais. Et c'est un vrai chef. Quel type de restauration? Plutôt brasserie. Plutôt brasserie. Ouais, donc brasserie traditionnelle. Voilà, on peut pas exactement. Se pointer et dire, il y a rien que j'aime. Non, il y a tous les goûts, il y a du, ouais, c'est toujours des repas assez élaborés, mais il y a des burgers, des entrecôtes, si jamais la suggestion du jour ne convient pas. Top. Carolina, il va falloir tester ça. Faire un tour, oui. C'est clair. Alors Carolina, on va faire l'inverse. C'est nous qui allons faire ton programme. C'est ça. Tu vas aller chez Windalp. Tu vas passer au spa. Tu vas tenter l'acro-yoga, un truc du cirque aussi, ça c'est bien, tu vas essayer ça. Oui, voilà. Je veux te voir essayer ça. Ça va être marrant. Ouais. Tu vas manger au restaurant, tu vas faire un peu de chute libre. Comme ça en plus tu l'auras fait, tu pourrais dire. Oui. On te mettra une carte du Brésil en dessous et tu seras pas... Et on finira par les zombies du Brésil. Et tu termineras avec un bon petit coup de réalité virtuelle, au top. Une journée bien remplie. Ouais. Et il y a je me pose la question justement en disant ça à Carolina, il y a est-ce qu'il y a des espèces d'offres découvertes ou quelque chose pour que les gens puissent tester un peu les activités de l'endroit? Oui, tout à fait. Ouais. On a alors après, on a différents types de formules selon les activités, mais on a des formules de groupe, et puis on a des box multi-activités, un peu comme les Wonderbox, mais là, c'est propre à nos activités, ce qui permet, par exemple, de prendre, soit de prendre ou soit d'offrir. On a des box où il y a du vol, du brunch, du spa. Il faut qu'on rajoute la réalité virtuelle maintenant, mais effectivement, on a des petits coffrets qui permettent de tout tester. Ouais, c'est top, ça fait un beau cadeau, ça. Oui. Ah, c'est clair. Ça y est, on a donné des idées. C'est ça. Vivement Noël. Ouais. C'est bon, c'est dans pas longtemps. C'est ça. Comment on fait d'ailleurs? Je veux découvrir Windalp. Il y a un site web. Oui, tout à fait. Donc windalps.com. WINDALPS, le vent des Alpes, mais sans le E à Alpes. Voilà. Les pièges. Oh là là. Oui, on a fait comme toi, on est resté sur de l'anglais. Exactement. Non, mais... Way to go. Voilà. Donc, on peut découvrir Windalps grâce au site web déjà et aux réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui circulent. Et on peut aussi directement se rendre sur place. Exactement. À l'accueil ou sinon nous contacter par mail ou par téléphone. Mail, c'est... J'allais dire, tu connais le téléphone? Alors, il me semble que c'est 04... Non, je vais un trou de mémoire. Ah, c'est difficile. Le numéro de téléphone, moi, il faut plus rien me demander là-dessus. Parce que... Le mail, oui, mais le téléphone, c'est plus compliqué. Je comprends. Mais en tout cas, on se rend sur place. On peut avoir déjà plein d'infos. On peut aussi directement, on arrive. Quand on voit la turbine, ça donne envie d'essayer. De toute façon, on voit le gros truc là-bas. On fait, ouais, ok. Ouais, et puis même pour regarder, c'est toujours assez captivant. Donc, ne serait-ce que pour prendre un verre et déconnecter un petit peu,
C'est déjà pas mal. Et si je dis pas de bêtises, il y a même 2-3 tables au soleil. Oui. Ouais. Donc en ce moment, c'est parfait. C'est ça. Donc, on prend contact avec Winalp, on décolle. Je veux pas faire l'autre image que j'avais. Et on se retrouve juste après la nouvelle pause musicale. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Et c'est la dernière partie pour le Nouvel Entrepreneur, aujourd'hui sur Radio Grand Lac 92.1 FM, toujours avec nos deux invités. Et on va parler un petit peu de vos contraintes, parce que c'est aussi une émission qui parle aux entrepreneurs et ce qu'ils pourraient rencontrer. Et là, je pense qu'on a deux cas bien atypiques, donc on peut partir là-dessus. Quand je parle de contraintes, c'est-à-dire par exemple dans le voyage, Carolina, il y a certainement des règles à respecter, il y a certainement des je sais par exemple que n'importe qui ne peut pas vendre des séjours. Il faut être une agence de voyage, donc il y a certainement des accréditations ou je sais pas quoi. Comment ça marche? Oui, mais là pour le coup, moi je suis pas agence de voyage. Moi, je vends du conseil. Donc c'est vrai que c'est du conseil. Oui, il y a une différence. Tu ne fais pas les réservations? Non, je fais pas les réservations. En fait, j'ai fait les recherches, j'envoie les liens de réservation aux clients. Et bien sûr, s'il faut, j'aide les clients réservés, mais je fais pas de réservation parce qu'effectivement, si on passe à ce stade-là, on doit être accrédité à tout France, et puis on doit avoir des garanties financières et tout ce qui va avec. Voilà. Ouais, et puis alors attention, parce que à tout France, ça rigole pas, ça rigole pas du genou. Ouais. J'ai un ami concierge qui s'est fait rappeler à l'ordre parce que il s'occupe de belles demeures, mais du coup il s'occupe aussi parfois de vendre le séjour. Et là, ils lui sont tombés dessus en disant, dis donc, Coco, t'es pas du tout accrédité pour ça, t'es pas une agence de voyage. Et là, il y a l'amende, il y a tout ce qui va avec. Enfin, ça rigole pas du tout, quoi. Ouais. Donc, ne faites pas de bêtises. Si vous faites dormir des gens quelque part et que c'est vous qui encaissez et réservez le tout, faites attention. Oui. Soyez bien en place, bien à jour. Et je pense que de l'autre côté, chez Pauline, on a aussi pas mal de contraintes. Je pense rien que déjà en termes de sécurité, le vol en intérieur, ça doit être quelque chose. Oui, tout à fait. Après, nos instructeurs sont là pour s'occuper de la sécurité, mais j'ai déjà un petit peu parlé des contraintes dans le sens où sur le vol, les antécédents de luxation, on va pas pouvoir prendre ces personnes-là parce que ça peut refaire sortir les pôles de son emplacement. Oui. J'ai eu des images. Ça arrive, oui, malheureusement. Non, après alors c'est surtout sur le vol qu'on va avoir plus de contraintes. On interdit par exemple la consommation d'alcool avant de voler. Ah oui. Donc ça peut compliquer dans le sens où si vous faites un événement d'entreprise, il vaudra mieux manger après. Oui. Alors moi j'avais en tête que la fin de ta phrase ce serait complètement autre chose. Pas d'alcool avant le vol, alors c'est un peu compliqué parce qu'on est en Savoie. C'est ça, exactement. Non, pas d'alcool, pas de drogue. Ça, bizarrement, on a déjà eu la question de quelqu'un qui nous demandait mais pourquoi? Ah bon? Oui. Ok. Qui nous demandait si fumer avant de venir c'était possible. Donc non. Ah d'accord. Voilà, enfin une fumée, une cigarette oui, mais le reste non. Ouais. Voilà. Ou vapoter parce que nous ne sommes pas. C'était en Thaïlande. En Thaïlande. Est-ce qu'on peut vapoter pendant qu'on fait le vol? Non. D'accord. Non, parce que le vent est entre 150 et 300 km/h. Donc c'est pas tant la fumée, c'est surtout le risque de lâcher l'appareil et de le retrouver après dans les moteurs. Ouais, ok. Voilà. Alors, comme on parle de vent très rapide, on salue nos amis de La Réunion. Oui. Oh, le sarcasme. Ouais. Ah, donc, je reviens à toi, Carolina. Oui. Est-ce que, du coup, les lois internationales, c'est quelque chose parce que comme, du coup, tu vends du conseil, tu vas pas faire les réservations toi-même, etc. Les gens partent. Imaginons qu'il y ait un truc qui se passe pas comme prévu. Ils reviennent quand même vers toi, mais comment ça se passe, je veux dire, par rapport j'imagine que s'ils sont au fin fond de la Chine. Oui. Il y a peut-être des règles à connaître, il y a peut-être des choses. Donc là, tu prends tout en main, mais tu reviens vers
eux, tu gères un truc à distance ou comment ça peut marcher? Oui, tout à fait. C'est un problème qui arrive, qui survient lors de leur voyage. Moi, de mon côté, je vais essayer de me renseigner, de faire au mieux pour trouver une solution à distance. Et oui, toujours être en contact avec eux pour essayer de régler la situation. C'est ça qui est bien, c'est qu'il faut savoir qu'avec Carolina, on n'est jamais seul. Non, je suis toujours là pour vous aider. C'est les Exactement. Tiens. Oui. Est-ce que tu vends un petit peu la Savoie ou pas du tout? J'avoue que j'ai pas eu beaucoup de demandes, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien développer plus parce que. Tu peux partir? Après c'est pas ma faute, c'est les gens. Ils demandent de la mer, on n'a pas la mer ici, donc c'est un peu compliqué. On a les lacs, c'est sûr, mais c'est vrai mer que. de neige. C'est beau aussi. Oui, c'est quelque chose que j'aimerais plus travailler. Justement parce que c'est une belle région, on est bien ici. Après, je suis pas sûr que sur les stations, nos merveilleuses stations de ski, je suis pas sûr que tu fasses du petit budget là pour le coup. Non, là pour le coup c'est un peu compliqué, ouais. Ça va fermer quelques portes. Mais par contre, tu pourras les faire dormir chez Windalp. Ouais. Alors, on fait pas encore hébergement, mais c'est à réfléchir. Moi, je sens que dans les 5-10 ans, on rajoute des étages au-dessus. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou on rachète toute la zone. C'est ça. 120 chambres, on y va. Voilà. Rien ne nous arrête. Non, mais il faut pas vous arrêter. Est-ce qu'il y a déjà eu est-ce qu'il y a déjà eu un blessé ou quelque chose comme ça dans le vol, la chute libre en intérieur? Alors, on peut avoir des blessés, mais ça va surtout être les sportifs qui viennent s'entraîner. Parce qu'il y en a, on n'en a pas parlé de ça. Oui, on a pas mal de parachutistes qui viennent s'entraîner avant de reproduire les mouvements dans l'air, en vraies conditions. Et c'est vrai que sur les sportifs, on tente des mouvements pour progresser et parfois ça va vite et on se prend la vitre. Ouais, donc là c'est quand même un certain niveau. La personne lambda peut pas se faire mal dans le. Non. C'est pas possible. Non, ça nous est jamais arrivé. Les rares fois où il y a eu des blessés, c'était des gens soit qui nous avaient menti sur la luxation d'épaule et c'est arrivé. Ouais. Et on a eu une fois un monsieur qui a réussi à s'ouvrir, on n'a même pas compris comment. Il s'est fait une petite entaille sur le front, alors qu'en plus on a un casque, mais je ne sais absolument pas comment il a fait. Je suis en train d'essayer de comprendre dans ma tête. Je n'en ai aucune idée, mais voilà. On a sur le first timer, de toute façon, il peut pas y avoir de blessés puisqu'on a des instructeurs qui s'occupent de la sécurité. C'est ça. Moi, chaque fois que je suis passé, alors j'imagine que ceux qui peuvent faire seuls, c'est ceux qui sont top ça, niveau. Ça, c'est les sportifs. Voilà. Oui, c'est ça. Mais à chaque fois que je suis passé, il y a toujours un gars à côté de celui qui vole ou celle qui vole. Exactement. Et qui est là pour rattraper. C'est impossible de partir dans tous les sens. Exactement, c'est ça. C'est plus rassurant pour le coup. Parce que, et même sur le sportif, normalement, les instructeurs sont suffisamment bons pour le rattraper avant qu'il arrive soit sur le filet, soit sur le verre. D'accord. C'est quoi l'actualité? Il y a un prochain événement, quelque chose de particulier? Oui, alors le vendredi 9 février, on va faire une soirée de lancement sur la partie réalité virtuelle. Voilà, ça c'est vraiment la prochaine grande date. On a une soirée salsa le 24 février et on a Savoie Ça Swing qui revient faire un atelier le 20 avril. Ça c'est pour les dates fixées. Après on a d'autres choses à venir, mais dont les dates ne sont pas fixées. Okay. Je suis dispo le 9 février. Eh ben, tu seras accueilli avec grand plaisir. T'es en train de regarder, là? Je pense que ça sera à partir de 19h. Okay. Parfait. Voilà. Bon, alors, ce genre de choses, ça veut dire que comme je bosse à Côte-Rousse, tu vois, la zone d'activité de Côte-Rousse, c'est Chambéry-Grand Lac Économie, au-dessus de Chambéry-Lot. Oui. Donc, comme c'est sur mon chemin de retour, merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Qui signifie aussi que du coup, je vais rester bosser jusqu'à 18h30. Oui, ça c'est la contrepartie moins agréable. Ouais, ça prend de l'avance pour le jour suivant. C'est ça. On va le voir positivement. Exactement. Carolina, actualité. Actualité. Là, ça peut je prépare mon prochain voyage. Ouais, voilà. Actualité. Bon, de mon côté, mars, je pars au Japon. Donc très prochainement je pourrai proposer des séjours au Japon avec plein de petites recommandations et astuces personnelles, des petits restos, des petits coins à visiter, donc voilà, si vous prévoyez un voyage au Japon, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Dans les choses à faire et à ne pas faire, par exemple sur le Japon,
Il y a des choses à savoir. Ah oui, il y a plein de trucs. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr que là, pour le Japon, il y a plein de trucs. Ça fait un petit moment que je me renseigne là-dessus. Il y a, par exemple, des petites choses qu'on ne doit pas trop faire en public, comme par exemple c'est moucher. Il faut pas trop parler dans le métro. Il y a plein de. Oui. C'est une culture qui est très différente de la nôtre. Donc, On peut pas se moucher en public? Non, c'est très mal vu. Comment? On laisse... Non, tu peux. J'ai lu que tu peux taponner si ton nez il coule, mais tu peux pas te moucher. Il faut que tu ailles aux toilettes ou quelque part où personne te voit. Ok, ouais, faut pas que le bruit embête les autres, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ils sont très axés là-dessus, de pas embêter les autres. D'accord. Voilà. Purée. Ouais. Moi qui aime tant embêter les autres. Évite d'aller là-bas, du coup. Ouais. On va enlever le Japon de mes futures destinations. C'est ça. Le Japon, quand même, c'est une culture. Moi, ce que j'admire là-bas, si tu veux, c'est comme tu dis, faut pas embêter les autres. Mm-hmm. Ce délire. Alors nous, on a fait tout un pataquès avec le masque pendant la période Covid. Mm-hmm. Mais le Japon et d'autres pays, j'avais aussi une correspondante à Taïwan qui me disait la même chose, que eux, en fait, ils ont un rhume, ils mettent le masque pour pas contaminer les autres. C'est normal. Pour eux, c'est la base. Mm-hmm. Moi, je suis malade, j'ai pas à le donner à tout le monde, quoi. Mm-hmm. Et je trouvais ça complètement fou d'avoir quelqu'un, parce qu'en plus c'était, on en parlait dans la période où nous, on était obligés de mettre le masque et que tout le monde râlait. Et là, j'avais quelqu'un à l'autre bout du monde qui me disait, bah non, mais je comprends pas pourquoi ça vous gêne. Si t'es malade, tu le gardes pour toi, tu vas pas le donner à tout le monde. Mm-hmm. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est logique quand expliqué comme ça. Ouais, ça paraît il y a cohérent. vraiment une autre vision, une autre culture du. Bon, Jean-Pierre, lui, il s'en fout, il rend malade tout le monde, et pas qu'avec des virus, mais. Attention, Karim, attention. Oh, alors là, s'il vous plaît, on a entendu la voix de Dieu. Ouais. On a entendu la voix de Dieu dans le Nouvel Entrepreneur. On est quel jour? Attendez, parce que là, il faut marquer cette date. C'est marqué d'une croix blanche. Exactement. Vendredi 26 janvier 2024. Dieu a parlé dans l'émission Le Nouvel Entrepreneur. D'ailleurs, j'ai failli l'oublier. L'émission Le Nouvel Entrepreneur sur Radio Grand Lac, c'est international maintenant. Parce que on va avoir droit à une petite phrase. Oui. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que ça, on se la refait. ça, Jean-Pierre, faudra l'enregistrer. Ouais. Et je veux que ce soit un futur jingle, je sais pas, genre, le nouvel entrepreneur sur toute la planète avec Karim, tu sais, la grosse voix comme on a dans le, et là, on cale du beau brésilien au milieu, attention. O Novo Empreendedor é o melhor programa do mundo. Boum! Parfait, c'est enregistré. On est tout bon. Tu recevras ton chèque, tu demandes à Jean-Pierre directement. Ouais, ça marche. Normalement, il y a 3-0. Tu vérifieras bien. Oui. C'était On pas a, des Jean-Pierre, insultes. puisque t'es avec nous et que t'as un micro. Non, ça va. Oui, cher Karim, mais j'arrive là un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais c'est une habitude et on adore ça. Toi, tu connais Windalp? Bien sûr que je connais Windaps, bien sûr que l'on adore Windaps et puis on adore Pauline qui est une personne d'une humanité incroyable, d'une gentillesse phénoménale. Et nous sommes heureux, Radio Grand Lac est heureux d'être partenaire de Windaps depuis déjà quelques années. Faut le dire, oui. C'est vrai que je pense pas souvent. Moi, j'ai pas toute la liste des partenaires, donc je sais pas toujours. Non, mais donc allez-y parce que il y a le vol, mais on a encore vu hier le nouveau spa avec les nouvelles décorations. Maintenant, il y a la réalité virtuelle. Il y a plein de choses et puis le restaurant avec un nouveau chef qui arrive de Genève et qui fait très très bien à manger. Il y a un parking devant, il y a tout ce qu'il faut, c'est super sympa. Et puis en plus vous pouvez avoir le sourire de Pauline et ça vaut tous les trésors du monde. Alors là, vous ne le voyez pas, on est à la radio, mais il y a une pluie de pétales de rose qui tombe sur Pauline depuis tout à l'heure. Et, J'aime ça. Et autant Carolina peut vous parler de plein d'endroits dans le monde, elle y connaît par cœur, que si vous voulez un endroit ici, c'est Jean-Pierre qu'il faut aller voir. Il connaît tout. Et Non. tout le monde. On connaît les gens bien uniquement. Mais Il va vraiment falloir qu'on fasse connaissance, toi et moi. Mais ça fait beaucoup, oui, mais c'est pour ça que je te connais pas encore, Karim. C'est ça. Je sais. Et Carolina, voyage budget, si tu as pu Tu te rappelles suivre. qu'il y a Maxime qui arrive là? Ouais, je sais, Maxime, est très beau gosse d'ailleurs, Maxime. Tout à fait. Ouais. Carolina, On l'adore. bien sûr, regardez aussi son sourire. Et puis, elle nous a fait un très bel exposé de son activité. Exactement. Donc on voyage partout avec Carolina et on décolle ici avec Windalp. Ça. On va se laisser là-dessus. Il est 12h01, donc Maxime qui enchaîne avec les infos Oui. et ensuite on a Jérôme. Jérôme qui reçoit un ami aussi, Jean-Michel Segantini,
quelqu'un Je de l'adore. l'ombre qui va avoir plein de choses à nous raconter, qui a une vie passionnante. C'est tout de suite après le Flash Info de Maxime. Eh bien, on vous dit au revoir Karim. là-dessus. Merci Pauline et Merci merci beaucoup. Carolina. Merci. Bonne journée à tous.